La crise du coronavirus qui touche la France depuis maintenant bientôt un mois a des impacts bien évidemment sanitaires sur la population, mais aussi social, économique et financière sur les entreprises, à tel point que certains secteurs comme l'automobile sont aujourd'hui arrêtés à plus de 90% et que ces conséquences toucheront aussi bien les grands groupes que les startups et quel que soit le secteur d'activité. Afin de faire face à l'épidémie de coronavirus, le gouvernement met actuellement en place des mesures immédiates de soutien aux entreprises et nous allons aborder les solutions clés facilement actionnables qui s'offrent à chaque CFO et DAF afin de soulager sa trésorerie et à améliorer son BFR pour affronter cette crise évidemment, mais en sortir aussi le moins affaibli possible et envisager l'avenir plus sereinement. Tout ce que je vais vous décrire au cours de cette présentation ont été mis en place au sein de l'entreprise dans laquelle je suis DAF aujourd'hui et ça nous a permis de dégager 25% de BFR en plus, c'est-à-dire plus d'1,5 million de trésorerie qui nous serviront en tant que ressources à mieux affronter la sortie de crise. Les 3 actions simples qu'on a mis en place dès la première semaine du confinement, ça a été d'abord de demander à l'URSSAF le report des échéances au 15 mars. Si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, c'est pas bien grave, car vous pouvez continuer à en faire la demande. Vous pouvez aussi demander le report des échéances au 15 avril et jusqu'au 30 juin. C'est un report de 3 mois. Et au bout de 3 mois, aujourd'hui, on ne sait pas si l'URSSAF nous demandera de régler ce retard de paiement sans intérêt et sans frais, ou s'il y aura moyen de rééchelonner cette charge. On s'est adressé ensuite au Trésor public pour, de manière identique, le report des échéances au 15 mars de la CVAE et de CFE. De la même manière, c'est un report. Vous pouvez la demander au 15 avril aussi si vous aviez une échéance au 15 avril et cette demande est valable jusqu'au 30 juin pour l'instant. C'est un report et dans 3 mois, on ne sait pas s'il faudra régler d'une seule traite cette échéance ou si elle pourra être rééchelonnée. Et puis on s'est tourné aussi vers nos banques, nous on en a 4, pour leur demander le report sur 6 mois, c'est la norme aujourd'hui, sans négociation et sans discussion, sans frais de tous les emprunts bancaires, à la fois capital et intérêt, et là il y en a pour 6 mois. Il n'y a pas de frais, par contre les intérêts sont recalculés, c'est-à-dire que le capital que vous ne remboursez pas, des intérêts sont recalculés sur ce capital. Ensuite, et ça s'applique beaucoup aux startups, il y a le CIR, le Crédit Impôt Recherche. Nous étions en plein contrôle fiscal et nous n'avions pas perçu notre Crédit Impôt Recherche de 2018 et nous venons de déclarer notre Crédit Impôt Recherche 2019. Il faut savoir que les contrôles fiscaux, bien évidemment, sont suspendus et donc l'administration fiscale va, d'ici le 15 avril, rembourser, payer, quelle que soit la situation fiscale de l'entreprise, le crédit impôt recherche d'avant 2019 et d'ici le 14 juillet, remboursera, paiera les crédits impôt recherche de 2019. Même si vos comptes 2019 ne sont pas déposés, alors que normalement il y a une obligation de dépôt qui est liée au remboursement du crédit impôt recherche. Ensuite, auprès des banques, si vous avez aujourd'hui des factures impayées sur des clients plutôt sûrs mais qui n'ont plus d'activité ou qui ont fermé, il y a moyen de se tourner vers sa banque pour actionner l'affacturage ou le factoring. Le coût de cette solution va de 1 à 3% et si vous le mettez en place, vous présentez vos factures auprès de votre banquier qui vous paiera, qui versera sur votre compte entre 95 et 97% du montant des factures que vous lui présenterez. Il gardera donc des frais de 1 à 3%. Et il faut savoir que si vous avez recours à la facturage ou au factoring, la BPI, vous pouvez demander auprès de la BPI 30%
de ce montant total de factoring en plus, sans garantie, et que vous rembourserez ensuite sous forme de prêt auprès de la BPI. Donc ça fait quand même un effet levier de 1,3 fois votre dette client actuelle. Enfin, l'État et ces administrations ont mis en place à ce jour, et il y aura probablement d'autres enveloppes actionnables, deux plans. Le premier, c'est un plan de soutien auprès des entreprises exportatrices, et il y a 3 dispositifs auxquels on peut recourir. Il faut s'adresser à la BPI, à la COFAS, au Trésor public et à Business France pour actionner en fait un dispositif de caution et de préfinancement de l'export. Une réassurance des crédits export, ça c'est la BPI qui s'en charge, et de l'assurance prospection, ça c'est Business France, la COFAS et la BPI qui s'en charge. Vous pouvez aussi passer par le Trésor public pour actionner ces dispositifs. Et enfin le gros morceau, les fameux 300 milliards que le président et que le gouvernement sont en train de mettre en place à travers les réseaux bancaires classiques et avec l'aide de la BPI comme garant à hauteur de 90%, c'est le prêt garanti de l'État et va bientôt être ouvert aussi le plan de soutien à l'innovation pour les startups et les jeunes entreprises innovantes. C'est quoi? C'est un prêt qui peut s'élever à 25% du chiffre d'affaires 2019 ou 2 fois la masse salariale 2019. On choisit en fait comme maximum le plus favorable des deux. Ce sont les banques de réseau qui vous l'accordent. Elles ne sont pas obligées de vous l'accorder. Elles ne sont pas obligées de vous l'accorder au maximum et ça fait l'objet d'un dépôt de dossier et d'un arbitrage. La contrepartie, c'est que la BPI garantit 90% de ce prêt. La première année est en franchise, il y a 0,25% de garantie à payer du montant prêté à payer à la BPI au titre de la garantie. Pour l'obtenir, il faut démontrer auprès de son banquier ou de son pool de banque un besoin réel, un décalage lié à un décalage de client ou un décalage de marché, c'est-à-dire que vous vous apprêtiez à signer avec un client ou à percevoir une facture d'un client ou à conquérir un nouveau marché, les États-Unis ou la Chine par exemple, et que tout est stoppé pendant un certain temps, 6 mois, 1 an, et donc votre BFR à cause de cela se dégrade, ça il faut le démontrer à votre banque. Et pour le démontrer, les banques vous demanderont 2 documents, un plan de trésorerie 2020-2021 avec le avant et le après pour bien pouvoir établir le besoin en trésorerie et le décalage de trésorerie et vos comptes 2018 et 2019. Voilà, c'était quelques petits points rapides et relativement faciles à actionner dont on tenait à vous parler avec Audencia. Il y aura probablement des questions-réponses organisées par la suite. Merci de votre attention.